Le -12 millions de roupies Topol, désigné RT-2PM par les forces russes et connu sous le code OTAN SS-25 Sickle, est un missile balistique intercontinental mobile à propergol solide, développé à l'époque soviétique et entré en service en 1985. Conçu par l'Institut de technologie thermique de Moscou sous la direction initiale d'Alexandre Nadiradze, puis de Boris Lagoutine, ce missile représente une avancée majeure en matière de mobilité stratégique, permettant un déploiement rapide et une survivabilité accrue face aux menaces de première frappe. Avec une portée estimée entre 10 500 et 11 000 km, le -12 millions de roupies Topol est capable d'atteindre des cibles sur l'ensemble du territoire continental des États-Unis depuis le sol russe, transportant une unique ogive nucléaire d'une puissance pouvant atteindre 550 kilotonnes longues. Sa conception à 3 étages à propergol solide lui confère une préparation au lancement rapide, sans besoin de ravitaillement en carburant liquide, contrairement aux missiles plus anciens. Le missile mesure environ 21,5 mètres de longueur pour un diamètre de 1,8 mètre et un poids au lancement d'environ 45 tonnes. Il est lancé depuis un véhicule transporteur érecteur lanceur, TEL, tout-terrain, basé sur des châssis robustes comme le MA 7917, permettant une grande mobilité sur route et en dehors, rendant sa localisation difficile pour les systèmes de surveillance ennemis. Développé à partir de la fin des années 1970 en réponse à l'amélioration de la précision des missiles américains, le Topol a été conçu pour violer potentiellement les limitations du traité SALT II, qui interdisait le développement de nouveaux systèmes ICBM, mais il a été justifié comme une évolution des modèles existants. Les premiers essais en vol ont eu lieu dans les années 1980, et le système a été déployé en régiment à partir de 1987 à 1988 dans diverses régions de l'URSS, y compris en Biélorussie. À son apogée, plus de 350 missiles étaient en service, répartis dans 9 sites principaux en Russie et à l'étranger. Cependant, avec la fin de l'Union soviétique, une partie des déploiements en Biélorussie a été rapatriée ou démantelée dans le cadre des accords de désarmement. Le Topol a marqué l'histoire comme le premier ICBM entièrement mobile sur route déployé à grande échelle. Sa précision, avec une erreur circulaire probable, CEP, d'environ 300 mètres, était supérieure à celle de nombreux missiles soviétiques antérieurs, grâce à un système de guidage inertiel avancé. Bien que principalement équipé d'une seule ogive, des tests ont exploré des versions à tête multiple, MIRV, bien que cela n'ait pas été déployé en série en raison des traités START. Le -12 millions de roupies Topol a été conçu pour résister à des environnements hostiles, avec des contre-mesures contre les impulsions électromagnétiques et les explosions nucléaires proches. Son lancement à froid depuis un canister protège le véhicule lanceur et réduit les signatures détectables. Au fil des ans, la durée de vie du missile a été prolongée par des tests réguliers, atteignant jusqu'à 25 ans grâce à des lancements d'essais depuis des sites comme Plesetsk ou Kapustin Yar, confirmant sa fiabilité. Des tirs de démonstration ont été effectués jusqu'en 2014 et au-delà pour valider ces extensions. Progressivement remplacés par des systèmes plus modernes comme le Topol M, RS-1-2M1, M2, SS-27, à partir des années 1990 à 2000, le -12 millions de roupies a vu son nombre diminuer sensiblement. En 2007, environ 72 à 90 lanceurs restaient opérationnels, et le processus de retrait s'est accéléré. Selon des sources récentes, le dernier régiment équipé de Topol a été retiré du service de combat en décembre 2023, marquant la fin de l'ère soviétique pour les ICBM mobiles russes. Les derniers missiles ont été remplacés par des -24 roupillards plus avancés, capables de porter plusieurs ogives. Aujourd'hui, en janvier 2026, le -12 millions de roupies Topol est considéré comme largement retiré du service actif, bien que quelques exemplaires puissent subsister pour des tests ou en réserve. Son successeur direct, le Topol M, est lui-même en cours de remplacement final par les Yar. Le Topol a joué un rôle clé dans la dissuasion nucléaire russe pendant la guerre froide et la période post-soviétique, symbolisant la transition vers des systèmes mobiles plus survivables. Des lancements d'essais sporadiques ont continué pour maintenir les compétences des forces stratégiques. Malgré son âge, le missile a démontré une robustesse remarquable, avec des tirs réussis touchant des cibles sur la péninsule du Kamtchatka ou au Kazakhstan. Sa conception a influencé tous les ICBM mobiles russes ultérieurs. En résumé, le -12 millions de roupies Topol reste un pilier historique des forces nucléaires russes, même si son phase-out complet reflète la modernisation accélérée de l'arsenal stratégique de Moscou vers des missiles plus polyvalents et pénétrants. Bien que quelques unités puissent encore exister en 2026 pour des fins non opérationnelles, le Topol appartient désormais à l'histoire, ayant cédé la place à une nouvelle génération de vecteurs balistiques. Son héritage perdure dans la doctrine russe de mobilité et de survivabilité,
essentiel pour maintenir l'équilibre stratégique face aux défenses antimissiles adverses. Le développement du Topol a été une réponse directe aux avancées américaines, illustrant la course aux armements de la fin du XXe siècle. Son retrait marque la fin d'une époque pour les reliques soviétiques dans l'arsenal russe, moins 12 millions de roupies Topol, montés sur un châssis mât, 791 à 14 roues motrices, offre une mobilité exceptionnelle, capable de franchir des terrains difficiles, des forêts denses ou des zones enneigées, ce qui complique grandement les efforts de repérage par les satellites espions adverses. Le véhicule transporteur érecteur-lanceur, TEL, intègre un système hydraulique puissant pour ériger le missile en position verticale en quelques minutes, permettant un tir rapide depuis n'importe quel point de déploiement improvisé, renforçant ainsi la doctrine russe de dispersion et de survivabilité. Lors des parades militaires sur la place Rouge à Moscou, les Topol défilent souvent en formation, impressionnant par leur taille imposante et leur camouflage vert forêt, symbolisant la puissance dissuasive des forces stratégiques russes face aux menaces occidentales. Les lancements d'essais, comme ceux réalisés depuis Plesetsk ou Kapustin Yar, montrent le missile s'élevant avec une trajectoire abrupte, ses étages se séparant dans un nuage de fumée, démontrant la fiabilité du propergol solide même après des décennies de stockage. Le retrait progressif du moins 12 millions de roupies Topol, accéléré à partir de 2023 avec le remplacement du dernier régiment par des Yar plus modernes, marque la fin définitive d'un système emblématique de l'ère soviétique, bien que son influence persiste dans les designs immobiles actuels des forces russes. En janvier 2026, aucun moins 12 millions de roupies Topol n'est plus en service opérationnel au sein des forces stratégiques russes, tous ayant été désactivés ou convertis, confirmant ainsi la modernisation complète vers des vecteurs Mirv et plus pénétrants comme le moins 24 roupies Yar. La conception du Topol a priorisé la simplicité et la robustesse, avec un canister de lancement qui protège le missile des intempéries et facilite son transport discret à travers les vastes étendues sibériennes. Les équipages des régiments Topol étaient entraînés à opérer en autonomie prolongée, avec des exercices simulant des scénarios de guerre nucléaire où la mobilité constante empêchait toute frappe préventive ennemie, malgré l'absence d'ogives multiples en version. Opérationnel, le moins 12 millions de roupies a servi de base technologique pour les évolutions ultérieures, intégrant des améliorations en matière de pénétration des défenses antimissiles. Enfin, le Topol incarne une page importante de l'histoire militaire russe, ayant assuré la parité stratégique pendant plus de 3 décennies avant de céder la place à une nouvelle génération de missiles plus sophistiqués et polyvalents.